rien sans toi, ô divin roi. Je ne peux rien sans toi, ô divin roi. Je sais que tu m'as choisi. Je sais que tu m'as choisi. Me voici, accorde-moi tout ce qu'il faut, oh mon Dieu, pour te servir. Je sais que tu m'as choisi. Je sais que tu m'as choisi. Me voici, accorde-moi tout ce qu'il faut, oh mon Dieu, pour te servir. Frères et sœurs, l'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. Et malheureusement, si on pouvait s'en tenir là, mais l'Église est entrée dans le monde, où l'Église a tendance à avoir ses assises dans le monde. Et quelquefois, nous voyons cela dans les habitudes des chrétiens et des chrétiennes. Au niveau d'abord de l'individu de la famille, nous voyons beaucoup de familles qui souffrent parce qu'elles se réfèrent vraiment au monde. Dans la gestion de la famille, dans l'éducation et monde de la famille, etc., etc. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui souffrent du déconfinement parce que, justement, elles n'ont pas appris véritablement à se tourner quotidiennement, sinon régulièrement vers le Seigneur. Le monde les a engloutis, de sorte que les parents se lèvent, ce qui les préoccupe, comment être à l'heure au travail. Le travail les a englués et le travail les a engloutis. Ils ne se préoccupent même plus de la vie spirituelle des membres de la famille, de la formation spirituelle des membres de la famille. Et même le soir, lorsqu'ils rentrent, ils sont fatigués et chacun pour soi avec son smartphone. Alléluia, amen. Ou alors on joue et puis on dort. Et bien aimé, la vie de la famille est rythmée donc par les activités de ce monde ou par les préoccupations mondaines. Bien aimé, la mondanité, donc l'esprit, la mondanité, c'est-à-dire l'esprit du monde est rentré maintenant dans les familles. On ne se préoccupe même plus de la foi des gens, on ne se préoccupe même plus de se nourrir spirituellement. Il est difficile dans ce temps de confinement pour les parents d'amener la famille autour de la parole de Dieu dans la prière. C'est trop difficile pour eux. Frères, sœurs, c'est pour toi que le confinement est venu. Il faut tirer les leçons donc, de cette situation. C'est quelle famille chrétienne qui, tout au long d'une semaine, ne peut même pas se retrouver ensemble pour dire merci à Dieu, même 30 minutes, même 1 heure de temps, pour dire merci à Dieu, pour prier, pour confier sa journée au Seigneur. C'est quelle famille chrétienne qui se lève tous les jours et qui s'en va au travail, alors que Satan est prêt pour toi sur la route du travail ou bien dans ton lieu de travail. Et puis tu es surpris que dans ton travail, on te persécute, dans ton travail, on te fait des coups bas, dans ton travail, on te jette des pots de banane. Tu es surpris que dans ton travail, on cherche à te renvoyer, dans ton travail, tu n'as pas de promotion. Tu es surpris même que dans ton travail, les autres que tu as formés sont promus. Et puis toi, tu es toujours même place. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu es païen. Il faut choisir. Mais si tu es chrétien, donne-toi véritablement tous les avantages pour que Christ puisse t'accompagner. Tu fais aucune prière, aucune méditation avec la famille, avec les enfants. Comment Dieu va se souvenir de toi? Comment Dieu va t'exaucer? Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va résoudre tes problèmes? Tout se passe dans la prière, tout se passe par la prière. Tout se passe dans la prière, tout se passe par la prière.
je vais te donner des règles simples pour un culte familial. Je ne parle pas d'un culte dominicain, je dis un culte familial. Il faut prendre Bic, tu as noté. Quand vous vous réunissez, choisissez donc 1 heure le matin où tout le monde se réveille ensemble autour de la parole de Dieu. Si vous devez aller quitter la maison à 6 heures, vous vous levez à 5 heures pour prier pendant 30 minutes, ou bien même à 4h30. Parce qu'il y va de ton salut, il y va de ta sécurité. Je ne sais pas que dans le monde où nous sommes là, est rempli de démons, est rempli de mystiques, est rempli de jaloux, de pervers, et puis tu ne pries pas. Donc quand tu arrives, tu regroupes ta famille en 30-45 minutes, vous louez le Seigneur, vous lui confiez le moment, vous dites merci à Dieu, action de grâce pour tout. Pour la veille, pour la nuit, pour le repos et pour le réveil. Parce que ce n'est pas évident que si tu te couches, tu vas te réveiller. Il y a des gens qui sont couchés, ne sont plus réveillés. Donc dis merci à Dieu. Et puis ensuite, humiliez-vous devant le Seigneur, demandez-lui pardon pour vos péchés, demandez-lui de lui donner la force pour résister au péché. Parce que vous allez sortir, le péché est là, au niveau des yeux, au niveau de la chair. On a vu les différentes formes de convoitise et puis l'orgueil de la vie. Et puis vous priez pour confier votre journée au Seigneur. Vous prenez ensuite la parole de Dieu. Il y a plein de documents pour méditer au quotidien la parole de Dieu. Il y a le lecteur sans publicité aucune. Un document, et vous méditez. Vous tirez les leçons qu'enseigne donc la parole de Dieu. Chacun donne son point de vue, etc. Et puis vous priez. Vous combattez. Il y a la prière de combat. Parce que Satan vous attend. Au devoir, quelquefois même, il est dans votre maison, il vous combat déjà dans votre maison. C'est pourquoi, quelquefois, il met la mésentente entre vous, les conjoints, ou bien entre vous et les enfants. Priez même pour moi, pour votre pasteur. J'ai besoin de prière. Vous priez pour le monde, pour la situation dans le monde, priez pour l'église. Et puis vous finissez, vous partez. En 30 minutes, 45 minutes, c'est géré. Tous les soirs, quand vous venez, vous faites la même chose. Vous priez, peut-être de manière un peu plus raccourcie, mais vous priez aussi pour dire merci à Dieu, pour confier votre nuit à Dieu, parce que la nuit ne vous appartient pas. Pendant que tu dors, c'est ça les sorciers se lèvent, c'est ça les mystiques se lèvent. Tu dors. C'est pour toi qui vas partir. Tu dors. Tu es mort. Donc, pour ne pas mourir, il faut prier. Il faut combattre tous tes ennemis. Ils vont profiter de la nuit pour s'attaquer à toi. Maintenant, pour le dimanche, là, tu fais offrande. Voilà, c'est presque la même forme, mais tu fais offrande. Et puis tu envoies à l'église, ou bien tu envoies par les mobile money, qu'on te montre régulièrement. Bien aimé, le monde est tellement rentré dans l'église, tellement de choses dans l'église. Les hommes qui s'habillent, on dirait, mais quand tu vois l'habillement, tu sens même qu'ils ne respectent pas Dieu, ils ne craignent pas Dieu, ils s'en foutent de Dieu. Mais quand même. Tu ne veux pas t'habiller comme ça pour aller voir une autorité dans le pays? Mais c'est habille comme ça là, tu portes pour venir à l'église. Ah frère, ah sœur, toi aussi. Ou bien tu ne sais pas qui est Dieu. Ou bien tu ne connais pas Dieu. Ou bien tu penses que quand tu t'habilles, tu portes des habits déchirés, pour venir à l'église, alors que tu as de bons habits, hein? Mais des habits déchirés pour venir à l'église. Tu penses que tu honores Dieu, tu penses que tu adores Dieu. On adore Dieu en esprit, mais on adore aussi Dieu en vérité. En vérité, c'est ce qu'on voit. On n'a pas dit d'être hypocrite, parce que les hypocrites, ils donnent l'apparence d'être bien, etc. Nous allons revenir tout à l'heure. Mais habille-toi décemment. C'est ce que la Bible dit, décemment. Habille-toi décemment, cache tes parties intimes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une soeur? Habille-toi bien. Ton corps là, c'est pour ton mari. Maintenant, si tu cherches garçon et qu'il t'habille comme ça, ma soeur, tu vas avoir un pointeur
ou un séduit. Mais un mari, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Parce que quelqu'un qui est sérieux, qui veut une femme sérieuse, déjà par ton habillement, il peut savoir si vraiment tu lui appartiens, tu lui appartiendras pour lui seul ou bien tu appartiendras à tout le monde. Bien-aimé, excusez-moi, mais il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Depuis longtemps, on parle d'habillement dans l'église, Ça ne voulait pas, ça ne voulait pas. Mais est-ce qu'on a besoin de parler du fait que tu dois t'habiller décemment pour venir à l'église? Ou bien tu es en mission pour Satan. Si tu n'es pas en mission pour Satan, habille-toi bien. Si tu es marié, il y a une seule personne que tu dois séduire, c'est ton mari. Si tu n'es pas marié, habille-toi décemment, tu vas séduire les chrétiens, les vrais chrétiens. Si tu habilles décemment, tu vas séduire les vrais chrétiens. Je te parle en tant qu'homme, je te parle en tant que pasteur. Parce qu'il y a différence entre séduire, entre exciter et puis aimer quelqu'un. Ou bien attirer, ou bien avoir l'amour de quelqu'un. Quand tu excites quelqu'un, ça c'est le corps, ça c'est la chair. Voilà, quand la personne te voit, il veut tout de suite, si tu l'excites, si tu laisses tes parties intimes au dehors, il veut avoir un rapport sexuel, il veut coucher avec toi, c'est tout. Mais quand quelqu'un veut marier une sœur, quand elle est bien habillée, il dit voilà, celle-là, elle peut être pour moi seule si je la marie. Et puis, il entreprend les démarches pour aller te marier. Sinon, dans le mariage, quand tu seras nu au dehors, ça va devenir une palabre. Quelqu'un va te chercher encore au dehors. Parce que tu auras séduit la personne au dehors. Quelqu'un vont te chercher au dehors. Et comme il y a des chercheurs au dehors, ils vont t'envoûter pour t'avoir. Puisque quand tu t'habilles comme ça, même, c'est même pas évident que tu es en Christ. Quand tu es en Christ, il faut éviter de transporter le monde dans l'église. Il faut éviter de transporter les choses du monde dans l'église. Il faut éviter donc d'être une interface entre le monde et l'église. Ou bien alors un agent du monde dans l'église. Il faut éviter ça, bien aimé. On ne peut pas introduire dans l'église l'homosexualité. On ne peut pas introduire dans l'église la bestialité. On ne peut pas introduire dans l'église la tradition. On ne peut pas introduire dans l'église des choses abominables qui se pratiquent dans le monde et puis dire que ça ne fait rien. Maintenant, dans certaines églises, il y a l'introduction des jeux de lumière. On dirait qu'on est dans boîte de nuit. C'est quoi ça? Même dans les moments de prière, il y a un jeu de lumière qui scintille à gauche à droite, rouge, blanc, vert, orange, noir, violet, marron, etc. Ça là, ça édifie. Ça édifie comment? Un jeu de lumière là. Ça inspire quoi? Ça édifie qui? Ça édifie comment? On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, dans l'église, les gens viennent de manière dénudée pour faire du spectacle. Personne ne fait clip sans mettre femme dedans. Et quelquefois, les femmes presque nues. Pour ne pas dire les femmes nues. On voit les clips du monde là, mais on voit ces habillements là. On voit ces accoutrements là dans l'église. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça sanctifie ça? Ça glorifie le Seigneur ça? C'est bon ça? C'est édifiant ça? Ça peut amener au paradis ça? Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à vivre la vie en Christ de manière sobre,
de manière sensée, de manière pure, de manière édifiante et de manière à ce que Christ soit glorifié dans la simplicité, dans l'humilité et dans la sobriété, comme il convient à des saints. Nous sommes des saints dans l'Église. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse. Et que Dieu fasse en sorte que nous développons la sanctification dans tous les domaines et que le monde, dans tout ce qu'il a de pervers comme de subtil, ne passe pas par nous pour entrer dans l'Église. La paix du Seigneur sur vous. La paix du Seigneur avec vous. Amen. Le chrétien doit avoir sa manière et il ne doit pas avec n'importe quoi et n'importe comment. Parce que justement, il y a des enseignements du monde. Il y a ce que la Bible appelle les philosophies, les raisonnements qui sont dans le monde. Il y a la sagesse du monde. Mais cela ne glorifie pas le Seigneur. Paul a dit dans 1 Corinthiens que la sagesse du monde est une folie devant Dieu.